Tac, c'est parti. Et donc, bienvenue à tous. Et l'idée de ce call de ce soir, c'est pour être très objectivement parlant. Vous savez que pour toutes les personnes qui étaient à l'événement sur Aix ce week-end, Summer Spectaculaire, on ne peut pas trop rentrer dans le détail. Et puis, en discutant un petit peu autour de moi, je me suis rendu compte que on n'a vraiment pas développé les outils qui étaient à notre disposition d'abord par intelligence, parce qu'on ne peut pas faire une formation avec autant de personnes. Et puis, il y a plusieurs personnes qui ont choisi plusieurs outils différents, des DMO. C'est de ce dont je vais vous parler. On va vous parler ce soir. J'ai plusieurs personnes que je vais faire intervenir. Je vous invite tous à vous mettre dans un endroit tranquille. Je vous invite également à prendre de quoi noter. On va faire un appel hyper dynamique, mais c'est toujours sur ces appels où on note des petits tips, des petites idées qui nous permettent justement d'améliorer notre business. OK? Donc, je vais partager mon écran. Hop, une petite seconde. Et c'est parti. OK, est-ce que vous voyez mon écran? Normalement, oui. Hop, alors, tac. Bien sûr, ça marche pas. Qu'est-ce que ce truc fait là? Hop. لا يطلب لي دي أسم. OK, faites attention à vos micros, s'il vous plaît. Euh, Bon, vous voyez mon écran là? Pourquoi j'arrive pas à l'envoyer là? Je sais pas. Partage. Non, c'est pas ça. Attendez une seconde. Hop, parce que j'ai aussi la musique en même temps. C'est pour ça. Tac. Une petite seconde, je suis désolé. Pas ça. Mais bon, bref, vous voyez déjà le premier slide, c'est pas vraiment important. Je vais vite passer au deuxième. Je vais d'abord me présenter pour les personnes qui sont nouvelles ici, qui éventuellement ne me connaissent pas. Moi, ça fait bientôt 33 ans que je suis distributeur. Vous voyez quelques photos vraiment historiques ici avec Mark Hughes. J'ai connu cette affaire, j'étais prof de PS et j'ai tout de suite été invité sur une présentation. J'ai accroché pour la partie business de notre affaire. J'ai été attiré par la partie business. Et en fait, ce qui a été déterminant, ça a été très, très vite les résultats autour de moi. Ma mère a perdu 12 kilos en 40 jours. Moi, j'ai eu des super résultats au niveau de la récup après le sport. Enfin bref, j'ai vraiment accroché un petit peu à tout d'Herbalife. J'ai accroché au business, j'ai accroché au produit, j'ai accroché à l'ambiance, j'ai accroché avec mon sponsor, j'ai accroché avec les amis que je me suis fait. J'ai accroché aussi avec l'idée d'entreprendre et de dédier une partie de ma vie. Je ne pensais pas que ce serait une grande partie de ma vie à cette affaire. Et ça a été une histoire incroyable. Je vous passe quelques photos. Ça a été, je parle en décennies maintenant, je ne parle même plus en années. Donc, des décennies avec des rencontres absolument incroyables. Et puis aujourd'hui, je développe l'activité avec mon épouse, avec une équipe incroyable, avec des amis incroyables, avec ma famille, mes enfants, ma petite fille maintenant aussi. Enfin bref, quelque chose d'absolument incroyable ce qui s'est passé dans les dernières années, dans ces 30 dernières années. Et ce que j'aimerais, c'est mettre à contribution mon expérience pour pouvoir justement vous permettre d'avoir davantage de résultats dans votre affaire. OK? Donc, j'essaie toujours d'enlever le truc et de lancer la présentation. Mais évidemment, je n'y arrive pas. Alors là, bien Tu cliques joué. sur diaporama en haut. Ouais, Merci Sophie. Merci. allez, À go. partir du dispositif. Merci, merci Sophie. J'arrivais plus à voir le truc en bas. Merci, you save me. OK, let's go. Euh, donc voilà, aujourd'hui on va avoir un training pour vraiment les personnes
pas seulement qui sont nouvelles, mais également les personnes qui sont déjà dans le business, de façon à vous aider à déterminer vos choix et ce que vous êtes, qui existe, et ce que vous seriez disposé à faire, et ce qui correspond le mieux à votre personnalité. Et en gros, pour compléter, si je peux me permettre, cet événement incroyable qu'on a pu avoir, mais en rentrant un petit peu plus dans le détail, chose qu'on ne pouvait pas vraiment faire avec 3000 personnes et qu'on va pouvoir faire avec une soixantaine de caméras connectées ce soir. OK? Donc, pour les gens qui ne sont pas anglophones ici, je vais répéter ce qu'a dit Tommy Mellet ce week-end. On ne construit pas un business, on construit des gens et c'est les gens qui construisent notre business. Et ça, c'est vraiment important de le comprendre parce que pour se permettre de construire d'autres personnes, il faut soi-même être en construction. Je pense que ça a du sens pour tous ici. Et si vous êtes connecté un mercredi soir, c'est que vous êtes en construction. Donc, bravo à vous. Et c'est vraiment une phrase qui est clé et qui est déterminante parce que c'est vraiment comme ça que ça marche. Moi, je sais que mon sponsor m'avait dit à l'époque, sois plus attentif sur le chèque de tes premières lignes que sur ton propre chèque. Donc, ça correspond vraiment bien à ça. OK? Donc, c'est parti. Alors, je voulais faire une petite intro par rapport à, pour pas vous déballer un petit peu les DMO en vrac comme ça, mais je voulais remettre un petit peu l'église au centre du village et déterminer quels sont nos objectifs dans cette affaire. Je pense que ça va parler à tout le monde, mais c'est super important. Et j'ai vraiment choisi les bons mots tout à l'heure, ce matin, en faisant cette présentation. C'est pas nécessaire que vous preniez trop de notes non plus. Je mettrai cette présentation sur le groupe et vous pourrez la consulter si vous en avez envie. Mais voilà, donc nos objectifs principaux, c'est quoi? C'est construire une clientèle fidèle. On est tous d'accord avec. Ce qu'on veut, c'est des clients nouveaux, évidemment, mais on veut qu'ils restent. On veut qu'ils restent. Et pour qu'ils restent, il faut les sensibiliser au fait que c'est pas seulement pour perdre du poids, c'est pas seulement pour prendre du poids, mais aussi pour avoir une bonne santé. Je sais pas vous, mais moi, j'ai des distributeurs dans mon équipe qui ont arrêté, mais les plus fidèles, ils continuent d'utiliser les produits. C'est-à-dire, les gens qui avaient qui ont fait une étape dans notre affaire et qui n'ont pas donné continuité, ils continuent d'être clients. Moi, j'en ai beaucoup qui continuent d'être clients et qui continuent de me commander des produits. Donc, construire une clientèle fidèle sur le long terme. Évidemment, on aimerait que personne n'arrête. Mais écoute, c'est la vie, c'est comme ça. Chacun fait ses choix et chacun prend ses décisions. Mais pour ceux le plus important pour nous, c'est de construire une clientèle fidèle sur le long terme. Ça veut dire qu'on veut des clients qui deviennent des clients privilégiés, on veut qu'ils tombent amoureux des produits, on veut que chaque mois, ils vérifient dans leur placard s'il manque du sucre, du sel et des shakes. On veut ça. Vous êtes OK avec ça? Donc ça, c'est la première de nos objectifs. La plupart des distributeurs, et je vais être bien sincère avec vous, 70% des distributeurs limitent leur activité à faire des nouveaux clients. Vous vous rendez compte? Il y a un petit pourcentage de ces distributeurs qui s'intéressent à leur fidélisation. Mais la plupart des distributeurs, c'est faire des clients nouveaux. Le problème, c'est qu'ils font toujours des clients nouveaux pour un seul objectif, rentrer du cash. Pour rentrer du cash. C'est la seule chose qui les mobilise, c'est la seule chose qui les intéresse, c'est la seule chose qu'ils ont réussi à comprendre. Et c'est la seule chose qui n'est pas si importante que ça dans l'explication que je vais vous faire ce soir. Le plus important pour nous, et vous savez que dans la vente, quand on vend de la bonne cam, ce n'est pas la première vente qui est importante, c'est toutes les autres. C'est toutes les autres. Donc, la fidélisation du client, le fait qu'ils aient envie de prendre les produits sur le long terme et le fait qu'ils aient toujours un chèque et un thé et un aloe dans leur placard. OK? C'est bon pour tous? Deuxième chose qu'une petite partie des distributeurs commencent à comprendre, et pour certains ont compris dès le départ, notamment ça a été mon cas, c'est construire une équipe de distributeurs. On a passé 3, 4 jours pour moi à Aix-en-Provence avec Tommy Mellet en parlant d'équipe, en parlant de teamwork, en parlant de construire une organisation. OK? Donc, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche, et j'espère que ça vous ouvrira un petit peu votre mindset pour l'idée de construire une équipe de distributeurs. Pourquoi est-ce que les gens ne comprennent pas qu'il faut monter une équipe de distributeurs?
Parce que comme je vous dis dans la première partie, ils veulent une récompense immédiate. Quand on fait un nouveau client, qu'on rentre un chèque, qu'on rentre du cash, c'est la récompense immédiate. Quand on fait un distributeur, la récompense, elle est tardive. Elle est tardive. Et c'est pour cette raison que la plupart des gens ne font pas de distributeur. La deuxième raison, c'est un manque de légitimité. Ils ne se sentent pas capables. Je vais vous dire un truc. Vous êtes tous capables, nous sommes tous capables de faire des grandes choses dans notre vie. Arrêtons de limiter avec seulement notre manière de penser. Donc, on est tous capables d'avoir des distributeurs. On est tous capables de présenter notre affaire à quelqu'un. On est tous capables d'inviter quelqu'un dans une prochaine présentation. On est tous capables de recruter. On est tous capables de qualifier des gens superviseurs. On est tous capables de faire ça. C'est bon pour tous? Troisième point, qui est aussi notre objectif, obtenir des recommandations tout le temps, régulièrement, par nos gains en compétences, attractivité, attitude et professionnalisme. Vous avez entendu parler de ce week-end. Le but, c'est que les gens aient envie de nous présenter à d'autres. C'est que les gens, que si on fait des actions massives pour rencontrer les premières personnes, qu'après, on n'ait plus besoin de faire autant d'actions massives pour rencontrer des personnes parce que notre réputation travaille pour nous. Et quand les gens entendent parler de perte de poids, de gagner de l'argent, de faire partie d'une équipe, etc., ils pensent immédiatement à nous et ils nous recommandent. Ça a du sens, c'est bon pour tous? OK? Donc c'est peut-être un petit peu des banalités, mais je voulais me servir de ça comme introduction. Tout cela plus efficace et performant grâce à la construction de communautés. Communauté. Ici, on bosse pas tout seul. Ou si on veut bosser tout seul, on a moins de résultats. Il faut être intelligent, l'union fait la force. Ça n'a jamais été aussi vrai que, que dans ce business. OK? Donc, moi, je préfère honnêtement mettre deux ou trois invités dans une présentation avec des témoignages que de les prendre individuellement en one-to-one. OK? Donc, chacun, et c'est tout ce que je vous ai mis là, c'est vraiment un résumé de ma compréhension de ce business de toutes ces années. Donc, et faites-moi confiance, j'ai vraiment mis l'essentiel ici. Construction de communauté, de travailler ensemble, de se regrouper sur des feeds, de se regrouper sur des HOM, de se regrouper. Toujours l'idée de se regrouper dans un club, de se regrouper. Nous construisons notre flow par nos invitations. Et on va détailler un petit peu tout ça maintenant. Donc, qu'est-ce que c'est que DMO? C'est de ce dont je vais vous parler ce soir, ce dont on va vous parler ce soir. Qu'est-ce que c'est que les DMO? C'est les méthodes d'opération journalière. Ça, c'est nos DMO. OK, vous avez tous, moi, à l'époque de Mark Hughes, le message de Mark, c'était, voilà, il existe un certain nombre de DMO. Je vais vous montrer quelques exemples dont Mark Hughes parlait à l'époque. Et ces DMO, elles se sont... on n'a jamais retiré des DMO, pour vous donner une petite idée. La tête des 2 millions de distributeurs qu'il y a autour du monde, elle cogite à fond. Et il y a eu des tas de nouveautés. Il y a eu des tas de nouvelles DMO. J'ai jamais entendu dire qu'une DMO était retirée du marché. Les DMO, elles s'accumulent. Elles s'accumulent. Peut-être que dans les années 80, les principales DMO, c'était des annonces dans le journal, des petits papiers dans la rue. Et ensuite, les choses ont évolué. Donc aujourd'hui, on a beaucoup de DMO différentes. Je vais vous en parler tout de suite. Quel est l'objectif des méthodes d'opération? Déjà, c'est de comprendre qu'on est dans un business. Un business, on a un agenda, on a des horaires qu'on a déterminés et qu'on va remplir notre agenda. Rendez-vous à 8 heures, rendez-vous à 9 heures, rendez-vous à 10 heures. Et si vous avez la chance de faire Herbalife full time, vous devez remplir votre agenda. Et si vous faites Herbalife à temps partiel, 35 heures de boulot pour quelqu'un, allez, une cinquantaine d'heures pour dormir, il reste pas mal de temps dans la semaine pour remplir son agenda. OK, ce sera peut-être à d'autres horaires, mais c'est possible aussi. Qu'est-ce que la construction, qu'est-ce que les méthodes d'opération nous permettent? Qu'est-ce que ça nous apporte individuellement? Notez ça, régularité, discipline, bonnes habitudes, organisation, plan d'action journalier, équilibre. On n'est pas là en train de penser à 10 heures du matin, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Professionnalisme et résultat. Parce que quand on a tout ça, régularité, discipline, habitude, organisation, plan d'action journalier, on a des résultats. Et quand on a de l'équilibre et qu'on est pro, on a encore plus de résultats. Ça a du sens pour tous? Parfait. Donc maintenant, quels sont les DMO qui sont à notre disposition dans Herbalife? OK? Dans Herbalife, et j'ai envie de vous dire dans n'importe quel business qui va être dans la recherche de clients, de distributeurs.
Et vous avez tous déjà des infos par rapport à ça. Mais, et je voudrais vraiment vous féliciter pour tous les gens qui ont réussi à s'organiser pour être en direct ce soir. Je vois plein de caméras branchées. Félicitations à vous. Donc, quels sont les DMO incontournables? Les premières, celles que notre nouveau distributeur va opérer immédiatement. Liste de connaissances, badge, conversation. OK, ça, c'est vraiment les DMO. On n'a même pas besoin de les choisir. C'est un petit peu notre démarrage. C'est un petit peu ce que tout le monde fait. Et vous pouvez prolonger ça le plus longtemps possible. Moi, je fais toujours des nouvelles connaissances, donc ma liste de connaissances ne cesse de s'agrandir. Mon cercle de relations ne cesse de s'agrandir. Si j'ai un cousin, un oncle, une nièce qui ne fait pas le business, c'est pas grave. Ils ont été déjà remplacés 4532 fois avec une nouvelle liste de connaissances. OK? Badge, pour avoir votre badge, pour susciter des conversations. Et voilà, c'est ce que disait Eric Worre, commencer des conversations, c'est notre travail. Donc ça, c'est les DMO, j'ai envie de vous dire, naturels. Vous êtes OK avec ça? Liste de connaissances, badge, conversation, ça coûte rien et c'est un petit peu vivre, quoi. Si on vit en société, qu'on s'intéresse un peu à la vie des autres, on peut avoir ce genre de choses. Quels sont les autres que, à l'époque, Mark Hughes nous parlait? Flyers, enquêtes, des petites annonces, des petites box chez les commerçants. Je ne sais pas si vous connaissez ce principe, en laissant une petite boîte avec un petit cadeau pour les gens qui laisseront leur nom, ils gagnent une évaluation bien-être, etc., etc., des partenariats. Vous avez certainement je ne sais pas, des petites associations, des joueurs d'échecs du quartier, j'en sais rien, leur dire, écoutez, vous jouez aux échecs jusqu'à quelle heure? Ben tiens, je pourrais vous proposer un petit goûter à 16 heures. Est-ce que ça vous dirait? Et je vous ferai connaître nos produits, etc., etc. Des stands aussi qu'on peut faire, des stands dans des foires, dans des marchés de nuit l'été, il y en a beaucoup. Enfin bref, il y a plein de possibilités. Tendre sur des événements sportifs. Vous pouvez très bien venir avec votre table, quelques produits et faire de l'information et montrer aux gens des petites dégustations, etc. Et réseaux sociaux. Pourquoi je vous énumère tout ça? Parce que ça serait intéressant, en plus des basiques, d'en choisir une ou deux et les faire massivement. Ça veut dire que si vous décidez de faire des flyers, vous devez connaître les numéros. Ce n'est pas en donnant 5 flyers qu'on va avoir des résultats. Il y a un tarif pour ça. Quand on fait des enquêtes, on ne va pas en faire 3 et s'arrêter. Non, on va faire tant d'enquêtes. Les annonces, on sait qu'aujourd'hui, les annonces, les gens, par exemple, quand on recherche quelque chose, on va plus facilement aller sur le net qu'aller dans les gratuits ou dans ça existe peut-être même plus dans les journaux d'aujourd'hui, les petites annonces. Ça existe peut-être même plus, tellement il y a d'autres manières. Les box chez les commerçants, ça existe toujours, ça existera toujours. Il suffit d'avoir une bonne communication et d'aller se présenter en disant, voilà, je suis nouveau dans la région, je développe mon activité, je cherche des clients et si jamais vous me laissez mettre ma boîte ici et qu'elle se remplit, je vous ferai un petit cadeau, vous allez adorer nos produits. Et je mets au défi à une personne de vous dire, non, non, ça ne m'intéresse pas. Les gens seront là, disposés, ils laisseront de petites boîtes. Surtout si vous en faites un truc joli, si vous mettez un truc qui a un petit peu de la gueule, ça peut être très sympa. Partenariat, des stands, etc., etc. OK? Donc ça, c'est les DMO. Alors, où est-ce qu'on va inviter toutes ces personnes-là après les avoir contactées? Où est-ce qu'on va les inviter? On va les inviter à nous rencontrer. C'est bon pour tous? Donc, one to one, on va faire une présentation, l'un en face de l'autre, on va se parler, on va se connaître. Hier, je discutais avec Guillaume qui me disait la formation de Jérôme lundi matin m'a donné des idées. Avant, je retardais le moment où je mettais les produits dans la bouche de mes prospects. Maintenant, c'est immédiat. À la limite, on fait même nos rendez-vous dans la cuisine. Tiens, viens déguster les produits. Et après, on parle. Donc, et de cette manière-là, ça lui permet de, entre guillemets, couper le fromage, gagner du temps et de mettre les produits dans la bouche de son futur client potentiel qui va dire, c'est bon, et c'est fait. La vente, elle est 90% OK. OK, donc dégustation, shake party, skin party, les apéros, on est dans l'époque des apéros, les randos, les feats, les clubs, HOM ou autre événement. C'est bon pour tous? Invité où? Invité qui? Vous avez compris, mais il ne faut pas être anglophone pour comprendre. Tout le monde. Tout le monde. Chaque personne qui fait plus de 37 de température mérite écouter vos histoires. OK?
méritent d'écouter vos histoires. Et la seule chose à faire, c'est de s'organiser pour avoir justement toutes ces actions de façon à pouvoir avoir davantage de résultats. Je vais vous parler ce soir des principales DMO qui ont d'une certaine manière un peu évolué dans les dernières années. J'ai connu personnellement longtemps, on a eu plusieurs fois des clubs avec Dani au Brésil, des clubs de nutrition, donc on savait comment opérer dans un club. Mais on va dire qu'aujourd'hui, il existe quatre grandes tendances sur le marché européen et je vous donnerai un petit peu des idées, mais je vous invite vraiment à vous spécialiser dans l'une de ces quatre, dans l'une de ces quatre DMO. Ces DMO, elles ont une petite particularité qui souvent va être, je vous avoue que moi, j'ai un petit peu combattu ça au début parce que toutes les DMO pour moi étaient sur le même plan d'égalité. Et les gens, pour justifier qu'ils faisaient tel ou tel DMO, adoraient transformer le mot DMO par système. Et j'ai compris où ils voulaient en venir. En fait, ils voulaient donner plus de crédibilité à l'activité qu'ils avaient de manière journalière, mais surtout, elle était plus complète. Et là, je suis obligé de le concevoir. Ça veut dire que vous parliez de fit camp, de marathon, de challenge 21 jours ou de breakfast club, eh ben, automatiquement, c'est quelque chose qui va amener de l'invitation et il va y avoir tout un organigramme et quelque chose qui va être plus stable et qui va être plus construit pour amener à la construction d'une équipe de clients et de distributeurs. C'est bon pour tous, donc ça veut dire que ça va être en sorte un peu plus mâché, un peu plus... c'est pas juste, ah, je fais un flyer et après je me débrouille. Là, et à propos, toutes les autres DMO que je vous ai montrées, elles servent aussi à amener des gens dans toutes ces activités que vous allez choisir. Donc, je vous invite vraiment, on a des spécialistes ce soir dans toutes ces DMO et je vais demander la collaboration des uns et des autres. Alors, peut-être que j'aimerais juste apporter une petite. Je sais qu'il y a des gens qui m'ont donné des retours par rapport à l'activité qu'ils avaient. J'ai notamment Catherine qui m'a parlé de rando. Donc, ça peut être. Et vous avez remarqué que toutes ces choses-là, elles se font en groupe. L'attractivité principale de tout ce qu'on va faire, ça va être la communauté. Ça veut dire que faire des choses en équipe, le marathon, c'est des équipes de 9. Les fit camp, on peut mettre autant de monde qu'on veut. Les challenges perte de poids, c'est aussi une activité en équipe parce qu'on voit les résultats des uns et des autres. Et les breakfast clubs, c'est dans un club de nutrition où on a un flot continu de personnes qui vont rentrer. Donc, on a des personnes ici. Je vais essayer d'interroger un petit peu les uns et les autres en fonction de ce que vous faites. On va commencer par toi, Catherine. T'es pas dans ce truc-là, mais tu m'as parlé de rando. Explique-moi en 3 minutes quelle est l'activité que tu mets en place et comment ça fonctionne. En fait, c'est un club de marche que j'ai commencé à afficher partout au mois de septembre, étant donné que je fais déjà de la randonnée sur le chemin de Compostelle. Donc, je me suis dit que pourquoi ne pas faire une activité qui me plaît, qui me ressemble. Et donc, j'ai commencé au mois de septembre à mettre des affiches un petit peu partout autour de la maison. Les magasins, même à la pharmacie, ils ont accepté. Et puis, Super U, ils ont accepté, centre d'achat, boulangerie, etc., etc. Et donc, ça a été posé. Là, j'ai reçu des appels et puis j'ai commencé à créer le groupe. Et la seule obligation, c'était qu'il fallait être positif, souriant, enjoué, avoir une belle attitude. C'est tout. Et le groupe s'est formé comme ça. Et en fait, on marche 1 heure tous les mardis matins de 9 h à 10 h. Donc, c'est une marche normale. Hein, on ne fait pas de la marche nordique. Hein, c'est tout simplement une marche. On rigole beaucoup. On réinvente le monde. C'est que du bonheur, en fait. Et ça a démarré en septembre dernier. Dans le groupe qui s'est fait graduellement, bon, il y a Claire qui est sur cet appel ce soir, qui est devenue superviseur, qui va être à l'Extravaganza en septembre avec son mari. Il y a des clients qui sont venus, en fait, j'ai fait des présentations à la maison, qui sont donc passés clients après des évaluations bien-être et maintenant ils sont rendus clients privilégiés, donc c'est du 100% réussite. Et Bon, en fait, il fallait que je fasse quelque chose parce que quand on arrive dans une région ou même d'un pays
On ne sait pas trop. Il faut dire, oh oui, on est là. Donc, il fallait bien que je crée quelque chose pour créer donc un lien d'appartenance. Trop Et bien. j'adhère complètement à la communauté. Donc, voilà. Trop bien, Catherine. Merci. Ouais, Catherine vient avec son mari du Québec, donc ils se sont installés. C'est une super démarche, une marche aussi. Donc tous les mardis soirs, très bien, excellent. Merci à toi, merci pour ton partage, Catherine. On va parler de FIT. Alors on a des spécialistes ici, on a eu des gens qui ont fait des FIT. Alors je vois Romain qui rigole. Est-ce que tu as un FIT que tu organises? Toi, régulièrement? Tac, donc salut tout le monde. Donc bah oui, avec ma chérie Aurore, on organise des feeds tous les samedis matins. Et avec Marine, notre sponsor qui est sur l'appel, et avec Camille, ils organisent des feeds aussi le mardi soir. Donc on est 2 fois par semaine et c'est que du bonheur. On fait bouger tout le monde. On arrive à ramener beaucoup de monde sur ces feats-là. On essaye le plus possible d'en ramener encore. Mais franchement, Marine, elle nous a laissé la petite pépite le samedi matin avec ma femme. Et franchement, c'est un pur bonheur tous les samedis matins. Trop bien, trop bien. Merci Romain. Merci Aurore aussi. Merci à tous les deux. Bravo. Je ne sais pas si Camille, tu es là sur l'appel. Je sais que vous avez commencé un feed sur Grenoble aussi. On est vraiment dans le thème des feed camp. Tu veux dire un mot par rapport à ça? Ouais, carrément, avec plaisir. Donc, c'est vrai qu'on a lancé il y a peu de temps sur Grenoble un FIT. On a positionné ça le samedi matin sur 10h15 en heure de départ, afin de pouvoir avoir le plus de monde possible de disponible. C'est le créneau qui nous semblait, en tout cas pour retour de chez nous, le bon. Donc, c'est 45 minutes d'effort avec beaucoup d'entrain. Je retrouve les règles du club de marche où la bienveillance, le sourire et surtout du positif. Donc, on a une communauté qui est vraiment intéressante, qui s'est créée très, très vite. On était 28 la première fois, 40 pour le deuxième exercice. Il y a un noyau dur qui s'est constitué. Ça va de 7 à 77 ans. Les animaux, les enfants, tout le monde est accepté. Donc c'est vrai que ça a le côté communauté très forte qui se crée. Les personnes sont là pour partager un moment. C'est vraiment l'idée de se défouler. Et il y a beaucoup de bonnes choses qui peuvent sortir de ce canal-là. Camille, laisse-moi te poser une question, peut-être que tout le monde aimerait te poser, vous poser. Donc, tu fais des invitations traditionnelles pour l'objectif de venir faire du sport ensemble. Qu'est-ce que tu dis exactement pour que les gens aient envie de venir? Et ben, je vais déjà avant toute chose m'intéresser à eux, voir qui ils sont et comment ils vont, qu'est-ce que la journée leur a réservé. Je vais leur parler du fait qu'on a cette activité qui est lancée. Et je vais vraiment insister sur le côté justement de la bienveillance, du positif, du multiniveau. Il y a beaucoup de personnes qui ont des appréhensions sur reprendre le sport, ça fait un peu peur. Donc j'insiste sur ces points-là. Le fait qu'on a vraiment toute tranche d'âge, tout profil et que c'est ouvert absolument à tout le monde. Ok, j'ai une autre question, Camille. Et c'est important aussi pour tout le monde à propos de ce que je vais vous dire maintenant. J'ai vu au cours de mon expérience des feats qui étaient organisés où la promotion, elle était vraiment pour, euh, pour faire du sport. Et les gens, ils apparentaient ça à une séance de sport gratuite et ça s'arrêtait là. Est-ce qu'il y a un moment pendant ta séance où il va y avoir un partage de résultats? Est-ce que, il y a une explication de notre concept? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'il Ouais. y a une prise de rendez-vous à la fin? Alors nous, ce qu'on a décidé de mettre en place, on commence directement avec une introduction où on se présente. On précise bien qu'on n'est pas coach sportif, qu'on est plutôt des personnes qui peuvent accompagner coach bien-être pour des objectifs de remise en forme, que le concept, c'est 80% de nutrition, 20% de physique, et que là, on est là pour ces 20%. À la fin, on fera goûter quelques produits et on parlera un petit peu plus du concept. Ça, c'est vraiment notre intro. Comme ça, les gens sont directement conscients du fait qu'on ne peut pas être considéré comme un coach sportif. On ne marche pas sur les plates-bandes de ces gens-là. Et on introduit déjà ce sujet nutrition. Entre chacun des exercices qu'on va proposer, on va avoir une petite pause pour que les gens récupèrent un peu et puissent aller boire. Et là, à ce moment-là, on va prendre une personne de notre groupe qui a un résultat sympa à partager et on va lui demander de prendre parole devant les gens. Ce qui est intéressant, c'est que du coup, ça donne envie à des personnes qui sont pas encore clientes. Ces personnes se lancent et quelques petites semaines après, c'est elles qui partageront. Donc, toutes les autres personnes qui les ont connues avant verront la transformation, l'engouement des personnes. Et c'est quelque chose qui finalement auto-alimente le groupe en histoire à raconter et en envie de résultats, parce que quand on vient, c'est un peu tous pour la même chose, se remettre en forme. Et quand on voit que le copain ou la copine a des beaux résultats et que la seule différence entre lui et nous, c'est les produits, bah ça aide à passer à l'étape d'après.
Rappelle-nous combien de poids tu as perdu, mon Camille. Je faisais 110 kilos il y a 2 ans. Là, j'en fais 80,8 ce matin précisément. Donc, il y a 28 kilos derrière moi qui sont tombés. Excellent, excellent. On a les feats, ils se font en plein air, Camille, dans un parc, un truc comme ça? On est sur un terrain de rugby, ouais. Ok, excellent, excellent. Bon choix. Et, Grenoble. euh, et, et dis-moi une chose, enfin, et sur la fin, est-ce que tu orientes les conversations? Est-ce que tu as un œil sur les gens qui sont nouveaux pour les épauler, pour les prises de rendez-vous, etc.? Sur la fin du fit, on va partager une collation. Donc, c'est quelque chose qui est annoncé au moment de l'introduction aussi. Une boisson chaude s'il fait frais, une boisson fraîche s'il fait chaud. On a préparé avec Marine quelques petites choses à déguster. On va faire autant du cuisiner que le coup d'après des choses toutes faites pour montrer aux personnes que tu peux soit prendre le temps, soit avoir des choses à emporter, que ça répond vraiment à plusieurs types de problématiques. Et là, on va vraiment déclencher les conversations. On écoute vraiment ce qui se passe à côté. On a des gens de la team qui sont là avec nous aussi sur l'événement, donc ça permet d'avoir plusieurs oreilles et plusieurs personnes qui portent le même discours. Ça permet d'être vraiment dans l'encadrement du groupe et de les accompagner, soit en leur demandant alors qu'est-ce que tu en penses, alors du coup tu as vu le résultat de Juliette, il n'est pas exceptionnel son résultat, tiens Thibaut, regarde, toi t'as pas parlé aujourd'hui, il est rugbyman comme toi, va discuter avec lui. Donc on va essayer vraiment d'animer cette phase de discussion, qui est finalement le pourquoi on est là aujourd'hui sur le fit quand on le commence, quoi. Excellent, Camille. Dernière question. Est-ce qu'à chaque fin de fit, il y a la promotion du prochain? Ah oui, carrément. Ou de l'événement local on organise un open mensuel. Il n'y avait rien sur Grenoble, donc on l'a mis en place il y a 2 mois en arrière. Là, ça va être la troisième exécution. Donc à chaque fois, on commence à caler sur le Big Fit, ou sur le Fit de la semaine d'après, ou sur l'Open s'il est proche. Excellent, excellent. Merci, Camille. Donc, vous avez entendu Camille qui a des feats en plein air. Bon, c'est vrai que là, le temps s'y prête, etc. On a également Anto. Je ne sais pas si Anto, tu es là, si tu es dispo. Anto, pour nous partager. Alors, c'est plutôt Yes, Sylvain, carrément. des feats Bonsoir à tous, que moi c'est vous aviez Antonin, j'ai dans. 21 dans- ans. Dis-moi, Pardon, Sylvain. j'ai pas fini. Des feats en intérieur, en fait, dans un endroit qui pourrait s'apparenter à une salle de sport. Alors, est-ce qu'il y a des choses en plus que tu aimerais rajouter par rapport à ce que Camille a dit sur le fonctionnement du fit? Ouais, nous personnellement, ce qu'on fait, c'est que on passe avec la tablette, avec les photos avant-après à chaque pause, comme Camille fait lorsqu'il partage les résultats. On passe avec la tablette. À la fin du fit, on a carrément créé des slides pour déjà rejoindre le groupe et la communauté qu'on a créée sur Avignon pour que les personnes se sentent bien intégrées au groupe. Comme ça, elles ont toutes les informations sur les séances de sport qui arrivent, sur les événements aussi, les Open qui sont en local, et on leur précise l'événement en local qui se passe. Et forcément, comme nous, on aime bien s'amuser, faire la fête, faire vivre la communauté, ben, on fait une slide aussi avant chaque event. Normalement, on fait une soirée où on se retrouve tous ensemble pour passer un super bon moment. Ok, excellent. Excellent, excellent. Merci Anto pour ton partage. J'aimerais juste rajouter deux, trois petits points là, si vous voulez prendre deux, trois notes par rapport aux invitations quand on va faire une activité physique. C'est vraiment important tout ce qu'a dit Camille sur le fait de bien préciser que on n'est pas coach sportif. Enfin, pour certains, on a beaucoup de coachs sportifs sur l'appel ici. Moi, j'en suis un aussi. J'aurai le droit de faire des séances de sport. On a Chloé, on a d'autres personnes ici. Mais comme on veut que tout le monde soit capable de faire la même chose, bon, c'est important de le préciser. Numéro un. Deuxième chose, quand on fait des invitations pour une activité physique, c'est super important d'une certaine manière d'avoir un niveau d'exigence par rapport aux personnes qu'on va inviter. Je vous donne un exemple. Si on a des gens qui vont être, vous savez, parce que quand on est distributeur, on veut un peu sauver le monde, quoi. Donc on va avoir tendance à prendre un peu n'importe qui. Et vous savez quoi? Des fois, n'importe qui ramène encore plus n'importe quoi. Et on se retrouve avec une communauté qui est de moins en moins attractive semaine après semaine. Donc j'ai aimé ce que tu disais par rapport à le fait qu'il y ait des familles, qu'il y ait des enfants, qu'il y ait des chiens, des chats, et tout le monde se retrouve sur le terrain de rugby. Soyez attentifs à ça. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut sélectionner les gens, il faut sélectionner les comportements. Ça veut dire on veut des gens qui ont
qui ont envie de bien s'habiller, qui ont envie d'un plus dans leur vie et qui ne sont pas, comment dirais-je, seulement là pour faire du sport. Vous comprenez ce que je veux dire? Pas seulement là pour faire du sport, mais pour faire vivre l'événement. C'est comme, c'est bon, chacun a sa part, quoi. Et je vous dis ça en termes de crédibilité pour vous, en termes de qui va vous rapporter du plaisir et surtout qui va vous être fidèle. Parce que quand on va partir sur un public qui n'est pas, entre guillemets, quelque part un petit peu présélectionné, ça va être le plus infidèle de la Terre. Et et il est possible de se retrouver tout seul assez vite. Tu es d'accord avec ça, Anto? Yes, complètement. Moi, nous, ce qu'on s'est obligé sur Avignon avec toute l'équipe, c'est ce qui m'a plu quand moi j'ai rejoint le groupe au tout départ, c'est vraiment la communauté. Vraiment intégrer toutes les personnes dans la communauté, faire des liaisons entre elles pour qu'elles puissent discuter, se faire des amis directement là-bas. L'objectif des filles, comme conseil que je peux donner, c'est lorsque les personnes viennent vous voir, elles ne pensent plus à leurs problèmes personnels de l'extérieur, elles pensent plus à leurs problèmes du travail. Et si jamais elles y pensent à la fin de la séance ou avant la séance, ben, elles vous en parlent à vous. Et là, la confiance, elle se crée complètement avec cette personne-là. Et si la confiance se crée, ça veut dire qu'ils vont démarrer un programme avec vous par la suite s'ils sont intéressés. Excellent, excellent. J'ai un dernier point aussi à rajouter par rapport à ça, et j'ai vu un petit peu, j'ai été sur place, j'ai vu comment vous fonctionniez, etc. Et j'ai aussi d'autres exemples sur Toulouse, sur Paris, où j'ai pu voir des choses comme ça. J'ai adoré ce qu'a dit Camille. Le FIT va faire la promotion soit du prochain FIT, soit de l'événement. En gros, ce que j'ai envie de dire, c'est ne vous dispersez pas trop. Ça veut dire que peut-être que le fait de faire la promotion d'événements en dehors d'Herbalife, alors je sais que c'est peut-être que pour souder les gens, etc., etc., mais tu sais, soirée déguisée, soirée je sais pas quoi, soirée je sais pas quoi, le truc c'est que quand on fait la promotion de quelque chose comme ça, on va s'écarter de notre objectif qui reste toujours le même, de créer une communauté au sein d'Herbalife. Donc, soyez attentifs par rapport à ça. J'ai vu, je vous dis ça, je sais un petit peu l'histoire sur Avignon. J'ai vu des histoires sur Toulouse où carrément ça devenait quasiment un club de rencontre, quoi. Donc, là aussi, problème. Parce à un moment donné, ça va coincer, vous serez loin de l'objectif. OK? Donc, merci. Alors, je sais qu'il y a plein d'autres personnes qui font des feats sur. Et rappelez-vous aussi une chose pour ceux qui étaient à Aix. Vous savez que Quentin Rivoire a commencé avec des feats sur Grenoble et son public, quand il avait une vingtaine d'années, c'était des gens qui avaient sensiblement les mêmes âges et automatiquement, ça a accroché. Maintenant, il faut savoir que nous, en France, en francophonie, pardon, parce qu'on a des Belges et des Suisses sur l'appel aussi, on est vraiment équilibré au niveau des tranches d'âge, au niveau productivité. Donc, on est vraiment 25, 25, 25, 25. Vous avez 25% de la productivité, c'est entre 20 et 30, entre 30 et 40, entre 40 et 50, et au-dessus de 60, on est vraiment bien équilibré. Ça veut dire que le Fit Camp, il s'adapte à tous les âges, mais vous devez savoir que ce que vous voyez le plus dans les réseaux sociaux, notamment dans certaines équipes en France, ça va vraiment être beaucoup autour du sport. C'est une manière d'inviter des gens, de connaître des nouvelles personnes et de leur offrir cette séquence-là. C'est bon pour tous? La deuxième chose dont on va parler ce soir, on va vous parler des marathons. Alors, qu'est-ce que c'est que les marathons? Je rappelle que pour avoir des invités sur le fit, des invités sur le marathon, sur le challenge, sur le breakfast, c'est la même démarche. Il faut faire des DMO pour faire des invitations, lancer des conversations. Mais je vais demander à Marine de nous parler des marathons. On a aussi Raquel, on a aussi Teresa, qui sont sur les marathons. Il y a peut-être d'autres personnes, je vois Franck, il y a d'autres personnes qui sont sur les marathons. Mais pour vous représenter, je vais demander à Marine, si elle est dispo, de nous toucher un mot, de nous expliquer les fondamentaux de cet outil.
Avec plaisir. Bonsoir à tous. Alors, déjà pour dire un petit peu qu'est-ce que c'est le marathon, peut-être que tout le monde n'est pas forcément familier avec ça. Déjà, le marathon, c'est un jeu, un challenge qui dure 10 jours. On est par équipe, on est 9 personnes dans une équipe et on a un capitaine d'équipe. Et le participant le plus actif, c'est le capitaine adjoint et il a 2 joueurs avec lui dans l'équipe. Donc on échange autour de la nutrition, du sport, des séances qu'on peut faire en live, etc. Et pendant ces 10 jours, il y a vraiment la communauté qui se crée autour de ce jeu-là. Et, euh, et donc finalement, le marathon, il s'inscrit vraiment c'est une étape, en tout cas pour nous, du flow. C'est-à-dire que on a évidemment la liste de connaissances, tout ce que Sylvain a expliqué au démarrage. On invite sur le fit. Et du fit, on fait la promotion vers le marathon. Donc ça veut dire que on a remarqué que les personnes qu'on laisse tout seuls, c'est difficile sans la communauté de pouvoir évoluer dans Herbalife et encore moins de transformer les distributeurs. Donc vraiment le marathon, ce qu'on a pu observer, moi ça fait 3 ans que j'utilise ce système-là. D'ailleurs, merci Herbalife pour la formation à Bruges qu'on a eue. Je vous invite vraiment à participer aux formations spécialisées que Herbalife organise sur les DMO parce que vraiment, ça peut créer des déclics. Des fois, on se dit, mais je comprends pas que la machine, elle prenne pas. Et finalement, on revoit sa méthode. On se fie à ce que Léon Weichmann, quand même, numéro 1 monde, fait. Et ce qu'il nous explique, et finalement de faire confiance au système, et ben ça peut vraiment tout changer. Et le marathon, c'est vraiment un système qui demande du temps, le temps que l'équipe comprenne, que les capitaines se forment, que la machine, entre guillemets, prenne. Eh ben, ça peut prendre quelques mois. Il faut être vraiment OK avec se laisser du temps et ne pas attendre les résultats dès la prochaine manche. Vraiment d'évoluer de manche en manche avec des nouvelles personnes, des nouveaux capitaines assistants et qui fait que finalement, c'est comme ça qu'on peut dupliquer. Et moi, je le vois vraiment comme une machine de duplication, finalement, de royalties, on va dire les choses comme elles sont, puisque ça permet aux superviseurs d'avoir un support pour mettre leurs clients dedans, les clients connectés à la communauté, même un nouveau superviseur qui pourrait avoir 2 challengers ou 3, eh ben, il peut déjà être dans un groupe où il y a 9 personnes, déjà des résultats et une dynamique finalement qui se crée. Donc, les clés pour ce marathon, et c'est ce que j'aime, c'est qu'on pose le pins. C'est-à-dire que le marathon, c'est vraiment un système au mérite du nombre de personnes qu'on met dans le jeu. Si j'ai pas 2 joueurs, je suis pas capitaine assistant. Même si je suis guide, si je suis superviseur, ça veut rien dire dans ce jeu-là. Je peux pas être capitaine si j'ai pas 2 équipes complètes. Que je sois superviseur, guide, on s'en fiche. Tout le monde pose le pins, il peut y avoir un capitaine qui vient de démarrer l'activité et qui a déjà une dizaine de personnes avec lui, et là, lui, il peut déjà démarrer. Donc, moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup parce que c'est la méritocratie, le capitaine adjoint, le capitaine. Et vraiment de respecter les règles d'Herbalife. Alors nous, ça faisait 3 ans qu'on évoluait un petit peu à notre sauce, mais là, depuis la sortie du BOT 3.0 d'Herbalife, on a vraiment adhéré au système et de suivre les règles. C'est-à-dire que la clé de la duplication, c'est vraiment d'avoir un capitaine. Il peut pas être capitaine s'il n'a pas 2 équipes. Le capitaine assistant, il faut au moins qu'il ait 2 joueurs. Ça marche pas au copinage. C'est très important, c'est un jeu, mais ça reste hyper sérieux. Il faut suivre les règles qu'Herbalife nous préconise et de pas oublier de l'inclure dans un flow. Moi, j'ai essayé d'inviter directement des personnes sur un marathon. Je trouve, à mon sens, que c'est un petit peu plus difficile parce que ils n'ont pas encore rencontré forcément la communauté. On leur dit le jeu est génial, mais il faut aussi prendre des produits pour démarrer. On n'a pas de free rider. Il n'y a aucune personne qui est là juste pour observer ou qui n'a pas de produit. Ça n'existe pas dans notre jeu. Il faut au moins prendre 40 points. Alors, on le dit pas, enfin voilà, on met les formes, mais il faut évidemment que les personnes, elles aient les produits. 40 points, c'est un thé, un Formula One. Donc, c'est super pour déjà avoir un résultat en 10 jours. C'est vraiment le pack de démarrage, mais on a plusieurs packs et les personnes choisissent sur quoi elles veulent démarrer selon leur budget. Et du coup, de manche en manche, eh ben, ça permet une duplication. On a noté une hausse des points volume par client. La consommation, elle évolue évidemment. Et c'est super en termes de duplication. Surtout, je trouve, pour les nouveaux, c'est facile d'inviter quelqu'un à un jeu, un nouveau client, à dire, bah, viens tester justement là, avec tes produits, tu
démarre ton challenge, c'est génial. Lundi, on a une nouvelle manche. Et donc, ça dure 10 jours. On fait 4 jours de pause. Et du coup, tous les 15 jours, on a une nouvelle manche qui démarre. Mais à chacun de trouver son rythme, de s'approprier le jeu. Il faut s'amuser. C'est ce qui fait qu'on va le communiquer avec de l'énergie et de pas oublier de l'intégrer dans un flow. Nous, on n'a pas de club de nutrition. Donc, c'est un peu notre club virtuel où on a tous nos gens qui se rencontrent. Et à la fin des 10 jours, c'est important pour nous, évidemment, d'introduire l'activité professionnelle. Donc, on fait une célébration des résultats, une soirée en local, et ça nous permet de partager les résultats, que les équipes entre elles aussi se rencontrent, et d'expliquer l'étape d'après, qu'il y a une possibilité de devenir capitaine adjoint et de développer aussi sa propre communauté. Voilà, tout est prêt à être utilisé. Herbalife a déjà créé tous les supports, les vidéos. On a accès aux vidéos du docteur Jacques Manic, de Jérémy Boutrin. On a tout qui est à disposition. Il suffit juste de mettre du monde dedans. Ça sert à rien de réinventer la roue. Le système, il est juste dingue. Il y a un canal Telegram pour ceux qui voudraient qu'on pourra partager dans l'Impact Team, où on partage avec les capitaines sur des fois des doutes qu'on peut avoir, des questions, mais aussi un canal où on a tous les logos, les PDF qu'on peut envoyer aux clients. Tout le support est prêt. Il est juste beau et prêt à être utilisé. Donc, nous, on adore, et surtout, c'est une démo qu'on peut faire de n'importe où, j'ai envie de dire. C'est nomade pour les personnes qui sont un petit peu en déplacement, qui aiment bien bouger, etc. C'est top quoi pour évoluer avec vous dans votre activité. Et le game, c'est d'avoir des équipes en plus à chaque tour, quoi. Des nouveaux, des nouveaux, des nouveaux. Et Excellent. Sylvain, je Oui, rebondis parce que au vas-y. début, tu as dit quelque chose, tu partageais les objectifs. Et le marathon, c'est exactement ça, c'est construire une clientèle fidèle sur le long terme, construire une équipe de distributeurs productifs et rentables parce que la machine, elle est en route, et obtenir des recommandations régulièrement parce que les joueurs qui aiment le concept, évidemment, ils invitent leurs copains, leurs copines. Et ça, c'est basé sur la communauté. Donc, ça colle parfaitement aux objectifs que tu as dit au début, quoi. Trop bien, Marine. Merci, merci pour ton partage. Je crois que tu as été vraiment complète sur les marathons. S'il y a d'autres personnes qui sont présentes sur le call, je pense qu'elle a été, moi qui connais un peu le fonctionnement, je crois que tu as été complète. Il existe une troisième DMO aussi qui est apparue, enfin déjà depuis pas mal de temps, mais on va dire qu'elle a été développée très très fort par un concept aux États-Unis qui s'appelle We Do Transformation et qui a été appliqué et dupliqué dans d'autres pays du monde, notamment ici en France. Et je vais demander à Chloé, si tu es là, je pense que je t'ai vu, ouais, si tu peux nous partager un petit peu comment ça fonctionne, quels sont les objectifs. C'est en fait un challenge de 21 jours, donc il y a certaines règles à suivre, mais ça peut être un truc qui pourrait plaire à certains d'entre vous à développer. Dans ce cas-là, vous pourrez éventuellement prendre contact avec Chloé. Chloé, à toi. Yes, bonsoir à tous. Donc du coup pour le Body Transformation, la version française, c'est un peu le même style que les marathons dans le sens où il y a un début et une fin de challenge, sauf que ça dure 21 jours. Donc sur 21 jours, en fait, il faut que la personne elle démarre sa nutrition. Donc pareil, il y a un certain nombre de points pour pouvoir prétendre après au cadeau. Et en fait, la personne, elle accède à une plateforme, elle a un mot de passe et un compte qui se crée. Sur cette plateforme, elle va avoir un book, elle va avoir des recettes, elle va avoir vraiment plein de choses à sa disposition, des vidéos de sport à la demande, et elle va aussi avoir un canal Telegram où il va y avoir des informations quotidiennes, où elle va pouvoir poster ce qu'elle fait en commentaire dans les différentes informations quotidiennes, où il va y avoir des recettes. Enfin, il y a plein de choses qui permettent des interactions sans avoir un chat avec 1000 commentaires, parce que du coup, ça se met dans le message à chaque fois du jour. Et ce qui est sympa, c'est qu'en fait, la personne, elle se challenge vraiment sur 21 jours pour sortir un résultat, une photo avant-après. Donc nous, on est là pour créer des résultats, donc c'est important d'avoir des résultats tous les mois. Et même si on n'a pas de nouveaux résultats, nous personnellement ou dans notre équipe, et ben en fait, le fait d'avoir des résultats tous les mois, c'est super parce qu'on peut partager des résultats aux personnes et les personnes, elles voient les évolutions. Et ce qui est super, c'est que quand on joue le jeu, il y a des votes qui seront faits chaque mois pour les plus beaux résultats et les 10 gagnants, ils gagnent 200 euros de chèque cadeau. Donc en fait, l'objectif, c'est d'augmenter la cagnotte. Plus il y aura de participants,
parce que chaque distributeur cotise à hauteur de 35 euros par session pour pouvoir augmenter cette cagnotte. Donc plus on est nombreux, plus on va pouvoir augmenter la cagnotte. Et c'est pareil, c'est quelque chose qui est vraiment faisable à l'international, hein, parce qu'on ça existe dans n'importe quel pays. Et il y a aussi un process qui permet à la personne de passer de challenger à distributeur en l'amenant avec les différentes étapes. Donc c'est un peu le même style, sauf que c'est pas vraiment sous forme de jeu, c'est plus sous forme de challenge personnel où je veux vraiment me sortir le meilleur résultat. Et si en plus je peux avoir des chèques cadeaux, c'est cool. Trop bien, Chloé, t'as bien résumé le système et en rappelant à tous que aussi bien ce que vient de dire Chloé ou ce qui a été dit avant sur les feats et sur les marathons, c'est que bien évidemment, on va avoir la responsabilité d'un groupe de personnes et le but, c'est de l'animer de par son attitude, de par son énergie, de par sa communication, etc., etc. Donc merci Chloé. Si vous avez un intérêt par rapport à ça, ben, vous avez Chloé Forasté qui sera éventuellement dispo pour vous inviter à prendre contact et à vous inscrire, en sachant que ce qu'elle disait par rapport aux 35 euros, ça vous permet d'avoir le nombre de clients que vous voulez. Ça veut dire que vous payez 35 euros, mais si vous voulez mettre 10 clients dans le prochain challenge ou 20 clients, et qu'il y en ait un d'entre eux qui gagne éventuellement le chèque cadeau, et en rappelant que les personnes, pendant la séance, le temps où ils vont utiliser qui vont faire le challenge, ils doivent avoir des produits. Donc, ça crée aussi, comme les marathons, du volume. Donc, tout à l'heure, Marine parlait de 40 points volume. Ici, il y a d'autres règles au niveau du challenge perte de poids. Mais ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que c'est toujours en relation avec la production personnelle de toute façon. OK? Et seulement le fit camp qui est une manière d'attirer les gens où il n'y a rien d'obligatoire. Mais ce qu'on veut, c'est que la proportion de personnes qui font du sport, euh, elle soit de plus en plus de clients qui font du sport que le contraire. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il y ait trois pelés qui prennent les produits et 40 qui ne les prennent pas. Il faut plutôt que ce soit dans l'autre sens. Donc ça, c'est à construire et comme vous l'avez dit toutes les deux, ça prend du temps. La dernière DMO complète que j'ai sélectionnée et où il y a déjà des formations d'Herbalife, c'est quelque chose qui est apparu en Angleterre, enfin qui est apparu au départ, je vous avoue, au Mexique avec les clubs de nutrition. Ça a été modernisé, amélioré, transformé dans différentes régions du monde. Et dans les derniers temps, on a eu l'apparition des Breakfast Clubs. Donc les Breakfast Clubs, c'est des clubs de nutrition, j'ai envie de vous dire, de riches un peu, parce que en Amérique du Sud, les mecs, ils peuvent pas se permettre d'être ouverts seulement le matin. Les gens, ils sont ouverts H24 pour payer le loyer. Donc là, c'est un peu différent. Donc c'est quelque chose qui va fonctionner de 7 heures du matin à 11 heures. Alors je sais on a des personnes qui ont des clubs ici. Je vais demander à Julie. Alors, on n'en a pas parlé avant. Julie, si tu peux mettre ton micro, elle est sur Arles. Et Julie, elle a un club. Elle a un club de nutrition. Elle a un club. Alors, je ne sais pas si elle applique le système des breakfast clubs. Je ne crois pas. Mais est-ce que tu peux, très rapidement, est-ce que déjà tu fais des breakfast clubs, Julie, ou c'est juste un club? Non, c'est juste un club. Ok, alors je vais revenir vers toi parce que j'aurai besoin de toi pour la dernière partie. Je vais juste finaliser sur les breakfast clubs. Est-ce qu'on a Alors, quelqu'un qui est sur le call et si qui tu est veux, dans... Sylvain, Oui, moi, Sophie. je me suis requalifiée GET avec les Breakfast Club et les marathons en même temps. Moi, j'avais un système hybride. Voilà. Ok, ok, Sophie, excuse-moi, j'avais pas vu Voilà. que tu étais là. Est-ce que tu peux en quelques minutes comme les autres, nous présenter le concept des breakfast clubs? Bien sûr. En fait, le Breakfast Club, il y a tout un parcours à faire dans un club hein, où les gens, ils arrivent étape par étape. Donc, les invitations, c'est exactement les mêmes que pour n'importe quel DMO. L'objectif, c'est de faire venir les gens. Donc, tu fais ton évaluation bien-être. C'est une évaluation bien-être quasi identique. Il n'y a pas une grosse différence par rapport à ce qu'on faisait avant. Et il y a un gros focus par contre sur le nombre de recommandations que tu vas demander. À partir du moment où la personne elle devient cliente, elle achète une carte de 10 visites ou de 30 visites en fait.
ce qui va lui permettre de venir prendre son petit déjeuner. Mais surtout, tu vas checker en fait ses repas tous les jours. Elle part avec une feuille de repas sur lequel tu dois écrire, elle doit écrire tout ce qu'elle mange. Et là-dessus, toi, tu vas aller en gros chasser combien de protéines elle a mangé dans la journée, combien d'hydratation elle a eu. Et tous les jours, elle vient prendre tes aloe check au club, en fait. Et toi, tu vas regarder par rapport à ce qu'elle a mangé, si elle a atteint son taux de protéines. Et tu as aussi une grosse partie de vente au détail, où là, tu as le droit de vendre les barres au détail, les chips au détail, et ainsi de suite, hein, ce qui te permet d'avoir des ventes supplémentaires, des ventes additionnelles qui sont intéressantes. Ils ont le droit d'acheter un programme complet qu'à partir de la 10e visite, où là, tu refais le point avec eux. Au bout de la 10e visite, tu refais le point sur leurs résultats. Ils refont un scan complet. Et là, tu vas proposer le business, tu vas proposer le client privilégié et qu'est-ce qu'ils veulent faire. Et en gros, Ok, c'est ça. ok, super résumé, Sophie. Je vais juste compléter deux, trois choses parce que j'ai reçu de la société toute une formation sur les Breakfast Club et je l'ai lu rapidement là. D'ailleurs, si, pour ceux que ça intéresse, vous pourrez la poster sur le groupe pour que vous puissiez avoir les infos vraiment détaillées. Alors, c'est un peu, c'est anglais, donc c'est un peu, c'est un peu à la Ikea, vous voyez, t'as un chemin là. Tu fais ci, tu fais ça, tu bois ton chèque là avec la main droite et pas avec la main gauche. Enfin bref, il y a tout un tas de petits détails. Honnêtement, je suis un peu comme Sophie. Il y a des choses on peut passer un peu outre. Le concept, il est bien parce que il a tout un process, etc. Mais l'objectif, c'est que les gens aient davantage de résultats, les fidéliser. Ils ont accès au club, donc ils vont avoir une petite carte de membre, etc., etc. Et bien évidemment, c'est l'animation autour de ça qui va faire la différence. Euh, En vas-y, fait, Sophie. tu as ce qui fait la différence, c'est vraiment la communauté. Encore une fois, c'est la communauté que tu crées le matin. Parce qu'ils viennent, ils s'échangent, ils parlent un peu de tout, et c'est à toi d'orienter toujours vers la nutrition et d'orienter vers les résultats. Moi du Breakfast Club que j'ai géré, j'ai sorti un, deux, trois, je crois que j'ai quatre superviseurs qui sont sortis de là-dedans quand même, hein, sur une période de 6 mois. Ok, bon, Donc, félicitations, trop c'est bien. vraiment la communauté qui a fait la différence, en fait. Ce que tu peux faire exactement avec les autres méthodes, il faut que la méthode, elle vous corresponde, en fait, hein. Toutes les méthodes C'est fonctionnent, hein. trop bien. C'était un petit peu ça, de toute façon, l'idée de ce Mm. soir. Je vais être bien rapide maintenant pour la fin parce qu'on est déjà à 58. Ça va? Jusqu'à maintenant, vous êtes vivant? Tout va bien? Je crois que c'est un super appel ce soir. C'était important. Donc, vous avez vu ces 4 DMO. Je vais juste terminer. Ça rejoint un petit peu. J'ai demandé à Julie aussi son témoignage. Mais tout ce que j'aimerais vous dire, c'est que j'ai eu les chiffres et je vois, et vous êtes tous comme moi. Quand il y a quelqu'un qui monte sur scène, qui est reconnu, je vais toujours trouver une combine ou par lui ou par son sponsor de savoir ce qu'il fait. Et je vais suivre maintenant avec les réseaux sociaux, on sait à peu près. Et j'ai mis un truc sans trop m'avancer, mais je peux vous dire qu'en francophonie aujourd'hui, 80% des actifs réguliers, quand je dis actifs réguliers, c'est que ça n'arrive pas par accident. Avec les mecs qui sont à 2500 points et plus de manière régulière et pas le 31 du mois. Ils sont à 2005 à la moitié du mois. Ils sont plus dans les 5K que dans les 2500 points. 80% des actifs ont une structure ou font partie d'une structure. Ou ils en ont une, ou ils en ont une. 100% des hauts volumes en France, en francophonie, ont une structure. C'est-à-dire quand vous avez quelqu'un qui fait claquer 10, 15 000 points volume par mois, vous pouvez être certain qu'il a une structure, qu'il a un club. Alors, vous pouvez faire le concept du Breakfast Club comme Sophie a dit, ou vous pouvez très bien faire un un club conventionnel où vous allez pouvoir faire déguster les produits, avoir des vraies conversations avec les gens, créer la communauté, que ce soit un point de départ pour vos feeds ou un point d'arrivée, ça n'a aucune espèce d'importance. Mais c'est important d'avoir, à mon avis, pour les gens qui veulent devenir professionnels, d'avoir une structure. Et Julie, j'aimerais que tu nous partages un petit peu que toi, tu as une structure aussi comme Sophie et comment tu fonctionnes. Bonsoir à tous. Effectivement, donc nous, on est sur Arles.
Mon sponsor a une structure en plein centre-ville. Jusqu'à présent, moi, j'utilisais beaucoup ma maison comme club, c'est-à-dire que je fais vraiment des dégustations et des suivis de mes consommateurs à la maison. Et depuis quasiment un an, j'utilise le club comme lieu pour retrouver l'équipe, pour vraiment optimiser cette communauté. En fait, c'est là qu'on va se retrouver, qu'on va partager des fois des recettes ensemble, les bilans. On a un jour dans la semaine où tout le monde convoque un petit peu ses bilans et du coup, les bilans des uns vont impacter les nouveaux qui viennent ce jour-là. On utilise aussi le club pour faire des présentations de l'opportunité des HOM 2 fois par semaine. Et puis après, le club, on l'ouvre sur les autres jours de la semaine en fonction des bilans et des besoins qu'on a. Voilà, il est vraiment à la disposition de toute l'équipe pour pouvoir en fait s'en saisir à n'importe quel moment si on en a besoin. Trop bien, Julie, merci. C'est pour ça que j'appelle structure, pour pas trop déformer le truc, mais c'est vraiment un endroit où on peut. Et je vais vous donner un petit peu les avantages, on va dire, d'avoir un club. Donc, en résumé, la première des choses, c'est que je pense que vous avez tous compris ça. Faire des clients, c'est bien. Faire des clients et des distributeurs, c'est mieux. On est tous OK avec ça ce soir? OK? On a tous compris avec l'événement d'Aix que avoir une équipe permet de monter dans le plan de marché. Sans équipe, on ne va pas y accéder. Je vais juste vous donner euh, quelque part un petit peu, pardon, euh, revenir sur. Je vous ai montré tout à l'heure, c'était quoi? Voilà. Le fait d'avoir une structure, ça augmente aussi tout ça. Régularité, discipline, habitude, organisation. On est tous d'accord avec ça. Quand on sait que on doit aller quelque part comme quand on va au boulot, quoi. Et c'est pas obligé que ça soit toute la journée. Vous pouvez dédier un temps par rapport à ça, mais ça peut donner un cadre à votre affaire et certains en ont besoin. Il y en a d'autres, ils en ont moins besoin et certains en ont besoin. Moi, personnellement, aujourd'hui, je sens la nécessité de monter une structure, d'avoir un endroit pour justement pouvoir y aller de telle heure à telle heure et que m'en servir vraiment pour prendre mes rendez-vous, pour rencontrer les gens, pour faire des dégustations, pour faire des actions et surtout avoir un endroit à côté où je puisse inviter les gens sur ça. Donc, conclusion, temps partiel ou temps complet, il y a des gens de tous les horizons ici sur l'appel. Et vous allez avoir des distributeurs qui sont à temps partiel, la plupart qui vont vous rejoindre, et certains, comme vous ici, sont déjà à temps complet. Donc, mon premier des conseils en conclusion, c'est de définir ses priorités. On peut pas tout avoir dans la vie. On peut pas dire ah, je vais passer toute la journée avec ma famille et gagner beaucoup d'argent pour les envoyer l'amener en vacances. Dans un temps, au début, il va falloir se sortir les pouces. Redéfinir son pourquoi. Un fort pourquoi trouve toujours du temps. Vous êtes d'accord avec moi? Quand quelqu'un a un fort pourquoi, il trouve toujours du temps. Refaire le tableau des rêves, peut-être pour certains ici, peut-être qu'il est un peu désactualisé. Vous avez déjà coché quelques cases. Donc, tableau des rêves. Planifier l'ouverture de votre structure. Je vous invite vraiment à ça. Pour ceux qui aimeraient vraiment passer des 2K5, voire accrocher les 5K et devenir un vacanceman tous les ans avec Herbalife, il faut absolument avoir un cadre, une structure. Devenir professionnel en urgence, ça veut dire que ça, c'est vraiment l'urgence pour certains ici. Devenir pro, couper un peu le cordon ombilical, prenez un petit peu vos ailes de votre sponsor, devenez pro, ne pas perdre d'événements. Les hauts volumes personnels avec ces distributeurs, c'est la base de création des royalties. Quand je dis haut volume, c'est pas haut volume seulement de vente, c'est haut volume avec des distributeurs qui se qualifient. Et juste pour vous rappeler qu'on est dans un business, dans un business qui demande des heures et de se dédier à ce business. Et il y a beaucoup trop de personnes qui sont quelque part une certaine manière, le déni d'organisation et de rigueur et de discipline et de travail et qui espèrent des grands résultats. Ça ne va pas fonctionner comme ça, comme n'importe quel business. Et enfin, j'aimerais juste vous laisser ce message. Vous l'avez entendu ce week-end. Les vrais leaders, ils créent d'autres leaders, pas des followers. On n'est pas ici comme disait Tommy Mellet, pour être populaire. On est ici pour créer des gens forts.
et des gens leaders. Et je vous donne tous rendez-vous à Manchester, évidemment. On va avoir un événement qu'on appelle l'Extravaganza. Et évidemment, si vous êtes superviseur, vous êtes qualifié pour cet événement. Je vous invite vraiment à planifier tout ça. Il va y avoir des événements, des big days dans votre région sur le mois de juillet. Alors, vous allez me dire, ouais, mais juillet, août, c'est les vacances, etc., etc. Et je vais vous dire un truc, si vous voulez avoir des vacances tous les mois du reste de l'année, ça vaut la peine de mieux s'organiser pour cet été. Ça ne vous empêche pas d'aller passer une semaine ou de 15 jours quelque part. C'est pas ce que je suis en train de dire. Mais c'est pas parce que tout le monde est en vacances et que tous les enfants sont en vacances qu'il faut vous démobiliser par rapport à ça. Le mois de juillet peut être votre meilleur mois, notre meilleur mois. Il commence. Bravo pour le mois de juin, pour certains d'entre vous, pour tous en plus, pour tous. Maintenant, l'objectif, c'est de commencer à avoir cette culture des hauts volumes. Et c'est pour ça que je voulais faire cet appel sur les DMO. Bon, j'espère que ça vous a aidé. En tout cas, merci à tous les intervenants qui ont parlé ce soir. Vous avez été incroyables. Et le but, c'est vraiment que vous choisissiez l'une ou l'autre de ces DMO, que vous appreniez à les faire fonctionner, que vous mettiez votre touche personnelle et que ça vous permette d'atteindre tous les objectifs que Marine a rappelés tout à l'heure. OK? Je vous souhaite à tous une super soirée et une bonne nuit. Et puis, j'espère que vous arriverez à dormir avec toutes ces nouvelles idées en tête maintenant. Et puis, prenez soin de vous. Bonne soirée et on se voit sur les prochains calls avec un énorme plaisir. Bye bye à tous. When the pimp's in the crib, ma, drop it like it's hot. Drop it like it's hot. Drop it like it's hot.